Alors, attaquons maintenant l'exercice. Vous le voir, nous avons un exercice au tableau. Cela va récapituler tout ce que nous avons déjà pu faire jusqu'à là concernant les acides. Cet exercice va pouvoir récapituler tout cela. Sans plus tarder, qu'est-ce que dit le libellé? Le libellé dit: considérons une solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale à 10 à la puissance moins 2 mol par litre, n'est-ce pas? À 25 degrés Celsius, le pH mètre indique que pH égale à 3,4. 1. Écris l'équation de la réaction. 2. Montre que l'acide éthanoïque est un acide faible. 3. Fais l'inventaire des espèces en solution et calculer leur concentration. Et 4. En déduire le coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque. Comme je le disais, le coefficient d'ionisation, c'est encore le coefficient de dissociation. À ce niveau, voilà l'exercice qu'on nous a donné. Nous allons le dérouler tour à tour. Vous allez voir comment ça va se passer. Alors, nous allons dire solution. Solution. On a dit écrire l'équation de la réaction. Ici, il s'agit de l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque et de l'eau. Bien sûr, ne pas oublier l'autoprotolyse de l'eau également qui doit accompagner. Alors, on va dire, avant d'affronter l'exercice, il faut d'abord se poser la question: est-ce un acide faible ou un acide fort? Généralement, ici, on a à la deuxième question, tu montres que l'acide éthanoïque est un acide faible. C'est vrai, là, il va falloir démontrer que c'est un acide faible. Mais même sans cette question, il faut toujours se poser la question avant d'aborder l'exercice: est-ce un acide faible ou un acide fort? Les acides éthanoïques sont tous les acides faibles, les acides éthanoïques, acides méthanoïques et bien d'autres. Ce sont des acides faibles. Et un acide faible, sa réaction avec de l'eau elle est partielle. La réaction est réversible. L'équation de la réaction. On a CH3 COOH plus l'eau qui me donne CH3 COO- plus H3O+. Comme je l'ai dit, ne jamais oublier l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau. Voilà l'équation de la réaction. Acide éthanoïque plus l'eau va donner CH3COO- plus H3O+. Et là, nous avons l'autoprotolyse de l'eau. Première question validée. Deuxième question. Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. On va écrire 2. On va dire C. pH est supérieur à moins log de quoi? De Ca. Si pH supérieur à moins log de Ca, on aura alors on va écrire comme je disais,
Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. Pour montrer qu'un acide est un acide faible, on fait juste cette différence entre le pH et moins log de la condensation en ion hydronium. Et moins log de la condensation en ion hydronium est encore égal à la substance formée, n'est-ce pas? On va avancer. On va faire une comparaison. pH plus grand que moins log de Ca, n'est-ce pas? On va comparer, ça va faire moins log de Ca qui est combien? 10 à la puissance moins 2, n'est-ce pas? Et à la fin, nous avons quoi? Moins log de 10 à la puissance moins 2 qui va donner sensiblement 2. On aura pH qui est supérieur à 2. pH qui est supérieur, il suffit juste de faire cette comparaison. pH supérieur à moins log de Ca, moins log de 10 à la puissance moins 2. En faisant 10 à la puissance moins 2, on a quoi? On a 2. pH, le pH c'est combien? Le pH c'est 3,4. 3,4 est supérieur à 2. D'où acide faible. Capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran en 3. Faire l'inventaire des espèces en solution, c'est une question posée en 2 volets et calculer leur concentration. On va dire 3. Inventaire des espèces. Inventaire des espèces. Faire l'inventaire, tout simplement, on va citer les ions et on va citer les molécules. Comme ions, nous avons 7 ions. On a 7 ions. On a d'autres ions. Nous avons 3 ions. On a l'ion CH3, COO-, CH3, COO-. On a l'ion H3O+, et on a l'ion OH-. Comme molécule, nous avons la molécule d'eau et nous avons cette molécule d'acide éthanoïque. Ça veut dire qu'on aura la molécule d'eau qui provient de l'autoprotolyse de l'eau, également de la réaction. On a la molécule d'acide éthanoïque, c'est-à-dire CH3, COOH. Capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Voilà, jusqu'à premier volet. Première question, deuxième question, troisième question. Au premier volet, maintenant, il faut calculer leur concentration. On va plus tarder. Je vais effacer ce côté. Je vais effacer pour qu'on puisse calculer les différentes concentrations. Allons-y. Alors, comme vous l'avez constaté, nous avons écrit cette première question concernant l'inventaire des espèces et il faut calculer les concentrations. Alors, calcul des concentrations. Alors, pour calculer les concentrations, on va commencer par quoi? Concentration H3O+. H3O+. En sachant que le pH est égal à moins log de H3O+. H3O+ va donner moins 10 à la puissance moins pH. Ça va faire tout simplement 10 moins pH c'est égal encore 10 moins pH qui est 3,4. La réponse est égale à 3,98 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre, n'est-ce pas? Deuxième, il faut déterminer le OH.
OH moins, c'est Ke sur H3O+. Or, nous sommes dans le milieu à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, le Ke est égal à 10 à la puissance moins 14. Ça va faire tout simplement 10 à la puissance moins 14 sur 3,98 fois 10 moins 4. C'est égal à un tout comme 2,51 fois 10 moins 11 mol par litre. 2,51 fois 10 puissance moins 11 mol par litre. Troisième élément, on va déterminer. Ici, il faut déterminer ça, n'est-ce pas? Donc, en sachant que la concentration en eau, on connaît déjà, c'est 55,5 mol par litre. On va faire électroneutralité. Électroneutralité qui est représentée par EN. Ça va faire électroneutralité. En électroneutralité, les cations d'un côté, les anions de l'autre côté. On aura H3O+, n'est-ce pas, qui est égal à C H3 COO- plus OH-. On va tirer ça d'un côté. En tirant ça d'un côté, ça va devenir CH3 COO- qui est égal à H3O+ moins OH-. C'est l'autre côté. À partir de l'autre côté, on aura ceci à la ceci moins l'autre. Donc la réponse sera sensiblement égale à 3,98 fois 10 moins 4. Vous pouvez faire ce calcul à la maison en remplaçant le H3O+ par sa valeur et le OC par sa valeur. Vous aurez une réponse sensiblement égale à la même chose, 3,98. Et enfin, on aura quoi? Dernier élément à déterminer. Parler de conservation. Conservation de la matière. Conservation de la matière. Maintenant qu'on va parler de la conservation de la matière, on va dire, dans les normes, on va dire la quantité de matière initiale qui est égale à la quantité de matière initiale qui est égale à la quantité de, la quantité de matière initiale, c'est-à-dire concentration analytique, qui avec ça, avec son volume, qui vont former la quantité de matière initiale qui est égale à la quantité de matière introduite plus la quantité de matière formée. N'est-ce pas? La quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière introduite plus la quantité de matière formée. Mais nous n'allons pas étendre cette longue démonstration, n'est-ce pas? On va aller directement en termes de concentration. On va faire Ca est égal à quoi? Est égal à CH3 COOH plus CH3 COO-. CH3COOH plus CH3COO-. On va tirer l'autre aussi. On a ça. En tirant, ça va faire CH3 COOH est égal à Ca moins CH3 COO-. En remplaçant par les différentes valeurs, on aura quoi? On aura tout simplement
à la fin CH3COOH qui va nous donner sensiblement 9,6 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. De toute façon, on va remplacer. Vous pouvez faire ce calcul à la maison. Le CA, pour notation analytique, on va faire moins 3,88 fois 10 à la puissance moins 4. On aura sensiblement 9,6 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, nous venons comme ça de finir avec la troisième question. On va attaquer la quatrième question. Nous allons effacer ce côté pour faire la quatrième question. Alors, pour ça, vous pouvez capturer l'écran. Alors, la quatrième question, qui est la dernière, qui dit en déduire le coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque. On va écrire coefficient d'ionisation. Coefficient d'ionisation. C'est tout simplement alpha qui est égal à CH3COO- sur Ca, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, c'est en pourcentage, on va le multiplier par 100. En remplaçant, on aura 3,98 fois 10 à la puissance moins 4 sur 10 à la puissance moins 2 fois 100. On aura quoi à la fin? Alpha qui est égal à sensiblement à 3,98 qui est sensiblement égal à 3,98% est sensiblement égal à 4%. Alors, à ce niveau, nous avons acheminé avec l'exercice. Nous venons de dérouler tout ce process concernant l'exercice. J'espère que vous avez mieux assimilé. Là, maintenant, nous pouvons conclure. On va dire, concernant ce 4%, on dira, ce 4% signifie que dans 100 molécules d'acide éthanoïque introduites dans de l'eau, seulement 4 ont réagi et les 96 sont restés sous forme moléculaire. Voilà ce qu'il fallait faire concernant cet exercice. Alors, nous venons d'arriver au thème de cette séquence. J'espère qu'à travers cet exercice, vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez pu développer vos connaissances. J'ai tenu à faire cet exercice. Avant, j'ai fait un petit résumé parce que je voulais vous montrer pour récapituler tout ce que nous avons pu faire concernant les acides. Alors, si vous avez aimé, likez, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez pour permettre à un grand nombre de bénéficier de mon contenu. Surtout, l'innovation passe par l'éducation. Et toi qui me regardes, sache que l'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça. Sur ce, c'était Lévis, votre coach de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.